Et Dieu les gars, c'est Racing, j'espère que vous ça va les mecs, en tout cas moi ça va nickel. Oui je sais, ça fait 4 mois que j'ai pas fait de vidéo, 3-4 mois que j'ai pas fait de vidéo. J'ai une liste énorme d'excuses mais je vais être franc et cash avec vous. Les gars j'avais la flemme, j'étais plus motivé par FIFA, j'avais laissé le jeu de côté donc forcément les vidéos de côté. Je continue quand même toujours à vous proposer du contenu avec les montages de foot, mais j'ai trouvé que c'était trop répétitif. J'ai besoin de varier le contenu de ma chaîne les gars, j'ai clairement besoin de varier. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nouvelle série les copains, nouvelle série, nouvel décor, nouvelle série, nouvel décor. Oui Dylan, oui, nouvelle série, nouveau décor. D'ailleurs on va fermer la porte parce que ça fait très moche sur l'écran. Donc les amis, aujourd'hui comme je vous l'ai dit, toute nouvelle série qui s'appellera Parlons Foot. Évidemment les gars, hein, comme vous pouvez le deviner dans le nom, on va parler de foot, hein, on va pas parler de tennis, de golf, de curling. Donc aujourd'hui, toute nouvelle série dans laquelle voilà, on va parler un petit peu des actus transferts, du mercato, on va s'intéresser à des clubs, s'intéresser à des joueurs, on va faire un petit peu tout un tas de choses dans cette série là. Et donc aujourd'hui les copains, j'ai décidé de vous parler de mon club de cœur, Benfica. Donc vous pouvez le voir ici, il y a du rouge partout chez moi, il y a des unes de journaux portugais consacrées à Benfica derrière, où on voit Seferovic d'ailleurs, hein, celle-ci les gars, oh, j'ai des unes d'abord, elles valent de l'or mec, j'ai deux unes de journaux où il y a Seferovic en première page, celles-ci elles valent de l'or mon gars, elles valent de l'or, parce qu'on n'a plus jamais revu Seferovic dans les unes de journaux hein, comme ça. Bref, aujourd'hui les gars on va s'intéresser donc à Benfica comme je vous l'ai dit dans l'intro de cette vidéo. Et aujourd'hui on va pas s'intéresser sur la gloire de Benfica et toutes l'éloge qu'on peut faire sur ce club, on va s'intéresser aux pires saisons qu'on ait pu faire à Benfica. Oui alors écoutez, moi je supporte le club que depuis mes 4 ans. Enfin que ça fait quand même 15 ans que je supporte le club et je me suis vraiment intéressé au club les gars, j'avais 7-8 ans. Venez pas me faire croire qu'à 3 ans vous tapiez des grandes analyses sur les joueurs qu'il y avait à Benfica. Non, ne me faites pas croire ça les gars, pas à moi, vous allez pas m'avoir comme ça. Donc à partir de 7-8 ans j'ai commencé vraiment à m'intéresser au club et à un peu regarder tous les matchs. Et pour moi j'ai vécu une des pires saisons de Benfica en 2012-2013. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de ça, de la pire saison que j'ai vécue en tant que supporter de Benfica. Voilà les gars, c'était 2012-2013 pour ma part. Après on peut en sélectionner d'autres, on peut sélectionner celle de cette année, puisqu'on fait 0 points en Ligue des Champions, on est éliminé de toutes les compétitions nationales en première partie de saison, et on perd le titre à 2 journées de la fin. Mais pour moi, celle de 2012-2013, elle reste bien pire, puisqu'on perd 2 finales assez importantes pour nous. On va directement passer au vif de sujet les copains. Donc 2012-2013, je vous pose le tableau cash. On a 3 finales, oui parce que pour moi j'ai compté 3 finales. On a le match du titre face à Porto. C'est pas vraiment le match du titre mais c'est l'avant-dernier match du championnat en gros. On a la finale d'Europa League face à Chelsea et la finale de la Coupe du Portugal face à Guimarães. On a perdu les 3 matchs. Ah non mais je vous le dis cash, on a perdu les 3 matchs. Désolé de vous spoiler, mais au bout d'un moment il faut être cash. Maintenant je vais vous raconter de quelle manière on les a perdus, parce que ça c'est assez marrant je trouve. Sur le moment j'ai pas rigolé, hein, j'ai plutôt chialé, mais c'est assez drôle. Avec du recul, 5 ans plus tard, j'ai toujours pas digéré la défaite face à Porto. Alors c'est pour ça que je comprends que les Français ils digèrent pas la défaite à l'Euro. Parce que moi franchement les gars, j'ai toujours pas digéré ma défaite face à Porto. On arrive, on sort d'un match nul face à Estoril, no estádio da Luz, résultat très très médiocre. Et là on arrive à Porto et on ne doit pas perdre pour être champion, on ne doit absolument pas perdre. Le dernier match étant face à Moreirense, victoire assurée, on ne doit pas perdre. Et qu'est-ce qu'on fait? On perd évidemment. Donc on mène 1-0 dès le début du match, entrée de jeu, tac, Lima il marque, 1-0, on est pas mal. On se fait revenir au score, 1 partout. Là je commence à serrer, je me dis oula, va falloir tenir tout le reste du match, ça va être ultra compliqué, surtout qu'on jouait à Porto. Évidemment on n'a pas tenu, hein, voilà. Kelvin est rentré sur le terrain. Le mec, dans le temps additionnel, 92e, 93e, un bail comme ça, il a tapé une volée du gauche, petit filet, terminé, nous a mis tous en PLS, l'entraîneur, moi-même, j'ai chialé, voilà, tout le monde. On a tous été couchés sur ce coup et ils gagnent le match de 1 et donc ils sont sacrés champions par la suite face à Paços Ferreira. Donc déjà, tu prends un coup dans la tête quand tu perds ton match comme ça, tu vois, tu perds ton titre de champion et tu perds l'opportunité d'être champion et franchement, tu prends un coup derrière la tête. Mais ça suffit pas, puisque ensuite, tu vas jouer une finale d'Europa League. Et oui, parce que tu vas jouer une finale d'Europa League face à Chelsea. Chelsea qui est une des meilleures équipes d'Angleterre au moment où on a joué contre eux. Ils sortent d'une Ligue des Champions remportée, ils sortent d'une saison pas trop mal et on les joue en Europa League. Évidemment, nous on n'a pas fait un parcours trop dégueu, tu vois. On sort Bordeaux, on sort Newcastle, on fait un parcours qui est pas trop mauvais pour nous en fait. Et on arrive en finale, on marque un but, Torres marque un but, Cardozo égalise, bail de but refusé, etc. Mais on finit par perdre, c'est ça qu'il faut retenir, à la 93e minute. Voilà, 92-93 dans les arrêts de jeu, on prend un corner, but d'Ivanovic de la Testas. Le Arthur Molin, il regarde la balle comme ça, il voit rien venir et on perd le match 2-1.
Donc on perd cette finale et franchement les gars je l'ai très très mal vécu, mais ça s'arrête pas là puisqu'ensuite on a la finale de la Coupe du Portugal et évidemment vu que c'est jamais 203 on gagne 1-0 puis ensuite fin de match tac on prend 2 buts coup sur coup et on perd la finale demain. 3 matchs perdus en fin de saison. La pire fin de saison que j'ai connue en tant que supporter à Benfica. C'est juste cauchemardesque. Oui, après, on peut dire qu'il y a d'autres saisons qui n'ont pas été ouf, comme celle de 2010-2011 ou encore celle de cette année-là. Mais franchement, celle-ci, du point de vue qu'il y a tellement de matchs importants qui ont été perdus, qu'elle est juste catastrophique. Faut l'appeler la saison 92e minute. Mais pas la 92e minute dans le sens Sergio Ramos, je te sauve, tête sur corner. Et puis je te donne les titres. Non, la saison des douilles à la 92e minute. Je l'ai très mal vécu et je pense que je ne suis pas le seul. Beaucoup de supporters benfiquistes, je pense, se souviennent encore de ces buts qu'on a encaissés à la 92e minute qui sont toujours présents évidemment. Et ça s'oubliera sûrement pas. Parce que voilà, si on avait gagné, on serait pente à l'heure actuelle. Mais bon, bref. Les gars, après on n'a peut-être pas gagné tous ces titres derrière. Ce n'est que du passé, mais ça fait toujours mal de se rappeler des petits souvenirs comme ça. En tout cas les copains, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Dans le prochain épisode, je vous spoil direct. Mais on verra pour moi ce qui a été la meilleure saison réalisée à Benfica en tant que supporter. Celle que j'ai vécue pour moi qui était la meilleure. En tout cas, n'hésitez pas à me donner des idées d'épisodes en commentaire. Des idées sur les joueurs. Si vous voulez que je vous présente un joueur, que je vous fasse un top 5 des meilleurs coups francs par exemple. Toutes des petites choses en relation avec le foot. Si vous voulez que je vous présente le mercato de Benfica ou tout un tas de choses, je vous attends dans les commentaires les copains. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, c'est très important et j'y tiens énormément. Insta, Twitter, c'est tout ici. Après je sais pas de quel côté je mettrai, tu vois, mais tu cliques, ce sera aussi dans la description. Je compte sur vous pour RT, pour partager max les copains. C'est vraiment des projets qui me tiennent à cœur, les vidéos sur YouTube, et j'aimerais que ça fonctionne un petit peu. En tout cas voilà les gars, c'était votre gars sur RS Igno. On va essayer de redevenir actif et pour une fois c'est pas une parole en l'air. C'était votre gars RS Igno. Chou!